Émission spéciale 90 minutes pour Emmanuel Ferrario, premier président de l'association Radio Maria Italie et premier président de la famille mondiale de Radio Maria. À suivre sur toutes les Radio Maria de l'Afrique francophone. Les Radio Maria de l'Afrique francophone rendent hommage à Emmanuel Ferrario. Autour d'une table, suivez sur Radio Maria RDC les témoignages des présidents et directeurs des Radio Maria de l'Afrique francophone. Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar, République du Congo, Guinée-Conakry, Togo, Rwanda et la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs de Radio Maria, chers internautes, auditrices. Bienvenue à cette émission spéciale 90 minutes pour Emmanuel Ferrario. À la coprésentation, Maxime Tantou. Bonjour Maxime. Bonjour Régine et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent donc au départ à l'Afrique francophone. Et voilà, Régine Baïa est là pour la présentation. Le Père Roger avec nous. Bonjour Père Roger. Bonjour Régine, bonjour Maxime, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on est réunis, chers auditeurs, autour de cette table pour rendre hommage à Emmanuel Ferrario. Avant toute chose, nous allons prier à travers ces cantiques à l'esprit. Père Roger, nous sommes réunis, l'Afrique francophone est réunie pour rendre hommage à Emmanuel Ferrario. 90 minutes. Pourquoi, Père Roger? Et 90 minutes pour Ferrario parce que il a vécu ici sur Terre pendant 90 ans, 90 ans dirait-on, dans les ex-colonies belges. Nous voyons la RDC, le Rwanda et le Burundi, où l'on dirait 90 ans. Mais les Français disent 90 ans, donc voilà. On a essayé de créer l'harmonie entre les titres de l'émission et la durée de vie de Ferrario ici sur Terre. 90 minutes pour Ferrario, c'est-à-dire pour honorer ses 90 ans d'existence ici sur Terre, 90 ans de grâce. Merci beaucoup, Père Roger, pour ces précisions sur les chiffres 90 dans cette émission spéciale pour rendre hommage à Emmanuel Ferrario. Nous allons à présent, Maxime Tantou, nous allons donc prendre le président. Le président mondial donc, de Radio Maria, M. Vicardi Victorio, donc, qui sera avec nous donc, au téléphone pour entamer donc, la série avant de faire le voyage en Afrique. Parce qu'on va marcher à la suite d'Emmanuel Ferrario, qui était, moi je l'appelle un missionnaire donc marial, et là il disait là où il y a une âme il doit y avoir Radio Maria. Mais avant de faire cette ronde de l'Afrique francophone, on va prendre donc le président mondial qui sera donc au téléphone donc pour ouvrir cette antenne. Il va peut-être nous parler des souvenirs qu'il a pu donc vivre, faire l'expérience qu'il a partagée avec Emmanuel et de son vivant. Peut-être la technique va nous aider à avoir le premier son qui sera en direct. Donc nous allons partir de l'Italie pour avoir les impressions de cette émission d'abord, en hommage à à Emmanuel Ferrario. Et pourquoi pas aussi peut-être des anecdotes, lui qui a partagé des grands moments avec Emmanuel Ferrario. Merci beaucoup. Nous attendons donc le président. Tout à fait. En attendant qu'on puisse avoir donc l'appel, on peut peut-être basculer au niveau de la musique, avoir plutôt à la technique pour avoir un coussin musical, tout en rappelant que la technique est soutenue par Josué Kongolo et Bob Kilongo, qui est à la réalisation de cette émission. Donc 90 minutes pour Emmanuel Ferrario, 90 minutes. Donc c'est ça, ça représente un peu l'âge d'Emmanuel Ferrario, comme l'a dit. Donc une minute vaut une année, comme le Père Roger l'a dit tout à l'heure là. Nous allons rentrer un peu du côté de la technique avant d'avoir l'appel qui partira de l'Italie.
Merci beaucoup pour ces cantiques, Maxime. C'est un cantique de Centrafrique qu'on vient d'écouter là. Voilà, un cantique qui vient donc de la République Centrafrique, où on nous suit donc à Bangui sur 90.9 FM, et également aussi à Boussangoa sur la 103.4 FM. Oui, je crois qu'on va prendre le président. Il est déjà. Je crois qu'il est avec nous. On va écouter M. Vicardi Victorio qui va aussi participer donc à cette émission comme président de la famille mondiale de Radio Maria. Les temps qu'on puisse donc établir les liens. On vous rappelle que nous sommes en direct, Madame Régine. Justement, juste après l'intervention du président, on aura quand même à suivre sa biographie, qui il était, ces grands hommes. Donc, je crois qu'on a quelques difficultés de la voir. Mais sinon, on va suivre la biographie d'Emmanuel Ferrario pour en savoir Emmanuel plus. Ferrario. Oui. Joël Bilumbu nous retrace donc sa biographie. Né le 11 mars 1930 à Busto d'Arcisio, dans la province de Varese, Emmanuel est le second fils de son père, Piero, commerçant dans le secteur laitier, et sa mère, Piera, professeure. Il grandit avec sa famille à Busto d'Arcisio, fréquente la paroisse de Saint-Michel et l'oratoire. Enfant de chœur, puis chef des enfants de chœur, bien que fasciné par les témoignages des missionnaires qui venaient le dimanche à l'oratoire, il comprend vite que sa vocation sera celle d'un laïc au service de l'Église. Diplômé en comptabilité le 18 juillet 1948, il commença le jour même à Varese dans une entreprise du secteur laitier en devenant associé à la demande expresse de sa famille. Le 7 avril 1957, lors d'une gîte en montagne, il rencontre sa femme Anna et le 27 décembre de l'année suivante, il se marie et s'installe à Varese. Anna, qui travaille dans l'entreprise paternelle, consacrera sa vie à la famille après le mariage en exerçant le rôle de mère à plein temps pour leurs 4 enfants. Au printemps 1984, Anna découvre qu'elle a une tumeur incurable et décède quelques mois après, le 26 octobre, à 48 ans. Un mois plus tôt, avec Emmanuel et son cousin, le père Giovanni, missionnaire en Ouganda, ils décident de se rendre à Medjugorje. Ce voyage s'avérera être une expérience très forte dans la vie d'Emmanuel. En effet, quand en 1986, il entend parler d'une radio paroissiale appelée Radio Maria qui transmettait les messages de Medjugorje, il souhaitera alors donner son temps libre pour le royaume des dieux et offrira sa collaboration. L'association Radio Maria a été créée à Erba en 1987, dont Emmanuel Ferrario sera le président jusqu'en 2016. L'identité de Radio Maria est le fruit du travail du père Livio Fazanga. Parallèlement à son activité d'entrepreneur, il a grandi en seulement 3 ans cette radio paroissiale pour la faire devenir l'une des radios privées les plus importantes et les plus écoutées d'Italie. En 1993, il commence à introduire Radio Maria dans d'autres pays du monde et fonde ensuite en 1998 l'ONG World the Family of Radio Maria qui regroupe aujourd'hui 81 radios dans 74 pays à travers le monde. Il sera président de la famille mondiale à partir de l'année de sa fondation jusqu'en 2015. Emmanuel, de 1994 à 2002, a également été président de ERNA, Radio Nationale Associate qui regroupe les réseaux italiens, et de 2013 à aujourd'hui, président du Consortium DAB Italie. Très proche du monastère de Mater Ecclesiae sur l'île de San Giulio, lac d'Orta, le 27 décembre 2001, il devient oblat bénédictin. Emmanuel a travaillé sans cesse et avec un grand esprit de sacrifice jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre pour la pleine réalisation du projet Radio Maria dans le monde, encourageant et guidant tous ses collaborateurs. Il retourne à la maison du Père le 8 juillet 2020, exemple d'humilité et de ténacité dans la foi. Chacun se souviendra de lui comme d'un missionnaire infatigable au service de l'Église. Voilà, merci beaucoup Maxime Devenola de suivre la biographie d'Emmanuel Ferrario. Après, on va prendre le président de la famille mondiale de Radio Maria. Voilà, si on est en osmose avec la technique, donc on va apprendre en direct sur le Radio Maria RDC Kinshasa Relais, donc de par le monde. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour. Vous êtes en direct donc. Bonjour à tout le monde. Bonjour, vous êtes en direct de Kinshasa et sur toutes les radios Maria francophones réunies donc pour rendre hommage à Emmanuel Ferrario. La première question, que vous inspire cette initiative africaine de rendre hommage autour d'une table à Emmanuel Ferrario? Bon, avant tout, bonjour à tous les auditeurs de la radio Maria francophone en Afrique. Oui, je pense que tous les collaborateurs, l'évêque, l'Église entière a connu l'œuvre de Radio Maria à travers le grand effort de M. Ferrario, qu'il a travaillé effectivement très fortement pour le développement de la communication chrétienne en Afrique particulièrement. Je pense que ce rappel de Ferrario, c'est dommage parce que c'est effectivement une chose, il a aimé beaucoup le continent africain et il était très convaincu de l'importance d'avoir in chaque pays de l'Afrique, pas seulement francophone mais aussi anglais, dans le continent africain, pour la grande mission que Radio Maria peut faire et peut donner à tout le peuple et à la société civile. Et c'est pour ça nous rappelons Ferrario comme grand missionnaire pour ça, pour cet effort, pour la grande dédication de son travail et pour la grande capacité d'avoir organisé un département technique pour développer l'infrastructure in chaque pays africain. Il a commencé à travailler en Afrique depuis 1993. La première radio était Radio Maria Burkina Faso. Mais de l'autre partie, nous savons qu'il a partagé un petit peu au début avec les missionnaires italiens de différents ordres religieux et après avec l'Église de 25 pays de l'Afrique a collaboré effectivement avec diocèse pour diocèse. À la fin, aujourd'hui, après 27 années de travail de Radio Maria en Afrique, je pense que Radio Maria c'est une réalité chrétienne qui aide effectivement le développement, la mission et l'esprit de l'évangile en Afrique. Merci beaucoup à notre président Ferrario et spécialement en Afrique, il va être célébré pour beaucoup d'années. Monsieur le Président Victorio, vous avez travaillé avec Monsieur Emmanuel et d'ailleurs vous l'avez succédé à la tête de la famille mondiale de Radio Maria. Quel souvenir vous retenez donc d'Emmanuel Ferrario? Avec j'avais travaillé avec lui plus de 20 années à côté pour le développement de la famille mondiale de Radio Maria à niveau mondial. Je me rappelle effectivement l'amour pour l'esprit et pour la spiritualité, particulièrement de l'Afrique. Monsieur Ferrario, je trouve que vous pouvez adopter lui des honneurs parce que effectivement quand Ferrario arrivait en Afrique, chaque pays pour lui était comme une air fraîche de spiritualité pour l'âme de l'Afrique et particulièrement lui a bien compris. Je peux partager avec tous les auditeurs la grande capacité de comprendre l'esprit africain. Toujours, il a dit, bon, nous devons partager cet esprit de Radio Maria la personne africaine, surtout parce que je pense que c'est quelque chose qui fait effectivement dans l'esprit de la culture africaine, puis que nous pouvons penser aussi en Europe. Alors, la grande effort et la grande jumelage qu'il a organisé.
Voilà, donc c'était là le président mondial de Radio Maria, M. Vicardi Vittorio, donc, qui intervenait en direct depuis l'Italie, Madame Régine. Voilà, merci beaucoup Maxime, chers auditeurs, spectateurs de Radio Maria. Nous avons suivi ensemble les témoignages de l'actuel président de la famille mondiale de Radio Maria, Père Roger. Un mot à placer par rapport à cette intervention du président. Oui, c'est presque ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que Vittorio, comme il a dit, a travaillé pendant longtemps avec Ferrario. Maxime l'a dit, il est son successeur à la tête de la famille mondiale de Radio Maria. Et quand Ferrario était président, Vittorio était son adjoint. Et donc, ils ont toujours travaillé ensemble. Il connaît très bien Ferrario, comme il a dit. Ce qui impressionne, ou ce qui a impressionné dans la vie de Ferrario, c'est aussi cet amour pour l'Afrique. Moi, je me rappelle, il disait toujours que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique et l'Asie. Il ajoutait aussi l'Asie. Et donc, il n'y a aucun doute, ce que le président Vittorio vient de dire est tout à fait exact, qu'il avait une passion incroyable pour l'Afrique. D'ailleurs, on le verra au fil de l'émission. Le dernier voyage qu'il a effectué en Afrique en 2017, il est passé par la RDC, par la République du Congo, Brazzaville, et puis Côte d'Ivoire. Arrivé à Côte d'Ivoire, il était déjà assez affecté par la maladie, mais on lui a demandé même de regagner l'Italie, il n'a pas voulu. Il est allé à Freetown, Sierra Leone, parce qu'il y avait une urgence là-bas. Il est arrivé là assez affaibli, et quand l'évêque l'a vu, il a vu ce vieil homme venir de l'Italie jusqu'en Afrique, Freetown, Sierra Leone, et il cherchait un directeur pour Radio Maria Sierra Leone. Et l'évêque n'a pas pu résister parce qu'il a vu un vieil homme déjà affaibli. Il n'y avait pas de choix, il a cédé, il lui a donné un directeur. Donc c'est un missionnaire marial, comme disait Maxime, avec une passion remarquable pour l'Afrique, francophone et anglophone. D'ailleurs, cet hommage ne concerne pas seulement les pays d'Afrique francophone. Il y a tout un programme intéressant qui a été établi sur demande de l'ESCOM africain. Donc il y a aujourd'hui cette table ronde animée à partir de Kinshasa. Et puis demain, c'est le Burundi qui va nous proposer la messe à partir du Burundi demain à 16h heure de Bujumbura, donc 15h à Kinshasa. Et au même moment, dans l'ère anglo-saxonne, c'est-à-dire chez nos frères de langue anglaise, il y aura au Malawi aujourd'hui à 15h30, 14h30 heure de Kinshasa, une table ronde à partir de Radio Maria Malawi pour les pays anglo-saxons où se trouve implanté Radio Maria. Et puis demain, le 1er août, il y aura hommage toujours chez les anglo-saxons, une messe qui sera proposée à partir de Radio Maria Sierra Leone à Freetown à 12h, c'est-à-dire 13h à Kinshasa. Et ça permettra justement à l'Afrique de rendre un hommage mérité à Ferrario, aussi bien chez les francophones que chez les anglo-saxons. Merci beaucoup, Père Roger, pour ces précisions et surtout pour le programme du monde, le programme de toutes les radios à travers le monde pour rendre hommage à Emmanuel Ferrario. Le Père Roger, Maxime a parlé de Burkina Faso tout à l'heure, la première radio africaine, Radio Maria africaine. On va donc écouter ces témoignages du Père directeur à l'abbé Laurent Nadembega, ainsi que le président, M. Dieudonné Béré. Ça sera après l'Angélus. Il est presque midi à Kinshasa. Nous allons donc nous apprêter pour prier et on se retrouve tout juste après. Il est également midi aussi à Bangui. Mais voilà. Merci de nous faire ci-dessus également. 90.9 et également à Boussangoa sur la 103.4 où vous écoutez Radio Maria et également aussi à Zongo parce que Radio Maria à Centrafrique arrose aussi à Zongo. Nous sommes là en République démocratique du Congo. Nous saluons donc tous les auditeurs qui nous suivent de là. Nous pensons également à ceux qui nous suivent à Gitega, à Kamberenge. Donc nous sommes là au Burundi, à Bujumbura et pourquoi pas à Manga. Nous allons de temps en temps donc revenir sur les fréquences là où vous êtes en train de nous capter. Nous pensons aussi à ceux qui nous suivent sur 97.9 à Lomé au Togo où on nous capte également 97.9 voilà. On va peut-être passer à l'Angélus parce qu'il est midi à Kinshasa. Nous
Nous avons prié l'Angélus ensemble, chers auditeurs de Radio Maria, chers internautes et spectateurs. Vous êtes à l'écoute de la fréquence mariale. C'est l'émission spéciale 90 minutes pour Emmanuel Ferrario. Maxime, à présent, on va passer au témoignage. On commence par Radio Maria Burkina Faso. Voilà, comme on l'a dit, donc le premier regard de la famille mondiale a été jeté sur Burkina Faso. C'était en 1993 que s'est installé Radio Maria au Burkina Faso, comme on l'appelle aussi le pays des hommes intègres. Oui. On va partir là pour suivre le premier témoignage du directeur et du président de cette radio. Et là, vous nous captez si vous êtes au Burkina Faso sur 96.9 à Koupela et à Kadiogo au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. On va écouter d'abord le premier témoignage de M. Dieudonné Béré, qui est directeur de Burkina Faso. Et voilà, les chants vont nous conduire justement au Burkina Faso, un chant en langue morée, et la technique va nous aider justement pour avoir ces sons. Juste avant les témoignages, on commence par le président, M. Dieudonné Béré, et ensuite ça sera le directeur, l'abbé Laurent Nabendega. Voilà. Bonjour, je suis Dieudonné Béré, président de l'association Radio Maria Burkina, élu depuis novembre 2019. Selon mes prédécesseurs, M. Emmanuel Ferrario a été un homme pieux et il se donnait à fond pour son projet Radio Maria. Il avait la conviction que ce projet allait prendre de l'ampleur et aller loin. Il avait foi à son projet. En 2006, la délégation du Burkina Faso en séjour en Italie a été émerveillée par son accueil particulièrement chaleureux et surtout sa générosité. Il faut noter qu'en tant que première radio Maria en Afrique, M. Ferrario nous accordait une attention toute particulière. Comme anecdote, l'abbé Pierre Claver Belem-Sigli, alors père directeur, et le président de l'association Radio Maria, M. Arnaud Pilabré, ont reçu chacun 100 € comme argent de poche de la part de M. Ferrario lors d'une rencontre en 2006. Il faut dire en conclusion que M. Ferrario était un homme de Dieu, un homme humble, disposé et disponible, très attentif aux problèmes non seulement de l'Église en Afrique et des radios Maria en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, je suis l'abbé Laurent Nabendega, directeur éditorial de Radio Maria Burkina. C'est dans la douleur que nous avons tous appris le départ vers le Père de notre premier président, M. Emmanuel Ferrario, le 8 juillet passé. M. Ferrario, je l'ai vu pour la première fois en 2010, je pense, alors que j'étais encore étudiant à Rome. Et quand je me suis présenté à lui comme venant du Burkina et étudiant la communication, il m'a dit « Ah, peut-être qu'un jour vous serez directeur de Radio Maria ». Effectivement, je suis devenu directeur de Radio Maria. De M. Ferrario, je retiens l'image d'un homme courageux et endurant. Il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie. Malgré son âge et la faiblesse qui est liée, il tenait à être toujours présent, à participer, soit physiquement, soit à travers ses messages. Je retiens de lui également un homme qui avait une ambition, un objectif et qui a tout fait pour atteindre cet objectif, bien sûr avec le concours des autres, car il savait collaborer avec tout le monde. Il était un homme amoureux de la Vierge Marie, un homme plein de foi. Et dans ses messages, vous conviendrez avec moi qu'il revenait chaque fois sur la divine providence. Il nous demandait de compter toujours sur la divine providence. Il a travaillé à répandre ce projet de Radio Maria partout dans le monde. Pour nous, au Burkina Faso, nous lui en savons gré. C'est grâce à lui que le Burkina Faso a accueilli pour la première fois sur le continent africain Radio Maria à Ouagadougou, avant que des contingences
ne fasse transférer le siège de la radio dans l'archidiocèse de Kupela. Lors de notre dernière rencontre à Colevalença en octobre 2018, quand je me suis présenté à lui, il m'a dit « Ah, vous venez du Burkina Faso. J'aimerais tant que Radio Maria retourne dans la capitale avant que je ne, en indiquant le ciel, avant que je ne rejoigne la maison du Père. » Maintenant qu'il est parti, nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans son paradis et qu'il intercède pour nous. Puisse le Seigneur donner à chacun de nous une double part de son esprit afin que nous puissions porter toujours plus loin ce projet de Radio Maria pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Emmanuel Ferrario, que par la miséricorde de Dieu ton âme repose en paix. À ces très beaux cantiques sous tous les témoignages qu'on a suivis. On a suivi l'abbé directeur Laurent Nabendega et aussi Monsieur Dieudonné Béré qui est le président de Radio Maria Burkina Faso Maxime. À présent, Père Roger, un mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... C'est en moré, c'est un chant d'action de grâce. Un chant burkinabé. Burkinabé et voilà. Donc c'est un gloria en fait, c'est un gloria. Très bien. C'est en moré, une langue burkinabèse. On a glorifié le Seigneur voilà. En langue moré. Moré, langue oui. De Burkina Faso, oui. Pays des hommes intègres. Oui. Maxime l'a dit tout à l'heure. Je remercie aussi, je m'associe à ceux qui ont pris la parole avant moi pour remercier le président de l'association Radio Maria au Burkina Faso, M. Dieudonné Béré, pour son témoignage. Il nous a rappelé comment Emmanuel Ferrario était vraiment un homme de Dieu, toujours disponible. Puis l'abbé Laurent Nadembega, qui est directeur de Radio Maria dans le même pays, nous a révélé quelque chose de très intéressant parce que il dit que dès la première rencontre avec Ferrario lui a dit peut-être que vous serez directeur de Radio Maria Burkina Faso. Donc, il avait toujours des intuitions un peu mystiques. C'est pour cela que pour moi, Ferrario était un mystique. Je l'ai toujours considéré comme cela. Et ce qu'il avait pressenti se réalisait parce que Laurent deviendra quelques années après plutôt directeur de Radio Maria Burkina Faso. Il nous a aussi rappelé le vœu le plus ardent de Ferrario que Radio Maria au Burkina Faso, qui à présent fonctionne à partir du diocèse de Kupela, puisse revenir à la capitale qui est Ouagadougou. Il n'a pas pu faire ça de son vivant, mais je crois que par sa prière au ciel, maintenant qu'il est notre intercesseur, il va plaider auprès du Seigneur pour que ce vœu soit exaucé. Merci. Merci beaucoup, Père Roger. Maxime, on quitte Burkina Faso. On continue donc ce voyage à la suite donc, de M. Emmanuel Ferrario, qui était un infatigable. On va partir en Côte d'Ivoire. C'était lors des, comme le Père l'avait dit, donc lors de sa dernière visite plutôt en Afrique. Il est passé par la Côte d'Ivoire, donc cette tournée qu'il a pu faire donc avec sa niaque qui était donc la sienne. Bonjour à tous, je suis Joseph-Pierre Amondabi, président de l'association Radio Maria Côte d'Ivoire. Je voudrais partager avec chacun et tous ces moments d'émotion dus à la disparition de notre président Emmanuel Ferrario. Radio Maria Côte d'Ivoire se souvient avec émotion de la visite effectuée ici même à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire au début de l'année 2013 par le président Emmanuel Ferrario. Il nous a donné ce témoignage alors qu'il approchait de la zone de réception de Radio Maria Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Sa fréquence s'est positionnée sur une radio et il s'est aussitôt écrié « Ça, c'est Radio Maria ». Cela nous a été d'un grand réconfort et a constitué un encouragement à persévérer sur la ligne éditoriale telle que définie par la famille mondiale et par notre défunt président. Toute l'équipe de Radio Maria Côte d'Ivoire se joint à moi pour adresser nos sincères condoléances
à sa famille biologique, à toutes les instances de la famille mondiale, que par la maternelle intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame des Ondes, le Seigneur l'accueille auprès de lui. Amen. Auditeurs, auditrices de toutes les radios francophones ici en Afrique, je suis le père Hervé Diezokona, directeur éditorial de Radio Maria Côte d'Ivoire. En ce moment de profonde reconnaissance et d'hommage à président Emmanuel Ferrario, je voudrais tout simplement me joindre à notre président, M. Joseph-Pierre Amondabi, pour donner ce témoignage qu'a été M. Emmanuel Ferrario, homme de relation, homme de contact, homme de foi, infatigable missionnaire de la Vierge Marie, homme de valeur. Voilà celui que Dieu a rappelé auprès de lui. Nous disons merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a entrepris tout au long de son séjour terrestre. Nous le confions tout simplement à la miséricorde de Dieu notre Père, Dieu du ciel, qu'il prie et intercède pour l'avancée de Radio Maria dans le monde, ici en Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Restons unis dans la prière. On va continuer après Côte d'Ivoire, on va aller peut-être au Togo. Oui, on rentre un peu au Togo, on rentre donc en Afrique, en Ouest Afrique, s'il faut le dire comme ça. Oui. Et le Togo, pour votre gouverneur, je crois que c'est la deuxième radio installée en Afrique, si je ne me trompe pas. Après Burkina Faso. Sous la surveillance du père directeur, le père Roger, qui est avec nous ici. On va partir donc écouter encore des témoignages, notre témoignage depuis Togo. Mais avant cela, peut-être un morceau de musique pour nous faire entrer. Ça sera peut-être après le témoignage, on nous signale côté de la technique. On écoute d'abord ces témoignages qui nous viennent donc du Togo. Amis auditrices et auditeurs de Radio Maria RDC, loué soit Jésus-Christ, Père Auguste Ega, directeur éditorial Radio Maria Togo. Il nous a été demandé de donner quelques témoignages sur le sieur de vénérée mémoire Emmanuel Ferrario, qui nous a quittés tout récemment. Pour moi, il a rejoint la maison du Père. Je le crois aussi pour chacun d'entre vous. Emmanuel Ferrario, je l'ai connu pour la première fois en 2015 à l'Assemblée générale triennale mondiale de Radio Maria à Colle Valenza, en Italie, en octobre. Je venais d'être nommé en octobre, là justement, pour pouvoir participer à ce grand congrès. Et déjà, le vieil homme m'avait impressionné parce que j'avais remarqué que sa respiration était assistée. Et en 2015, il avait demandé se retirer de la présidence mondiale de Radio Maria et il s'est fait remplacer par le président actuel, M. Vittorio Vicardi. Et pourtant, il n'a jamais cessé de travailler. 3 ans après, nous nous sommes retrouvés encore à Colle Valenza. Et puis, nous sommes allés ensemble à la visite que le pape nous avait accordée là-bas à Vatican. Et puis moi-même, personnellement, j'ai eu à le rencontrer personnellement là-bas à Herba, parce que je devais présenter au président Vicardi des doléances. Mais finalement, cette doléance, c'était devant lui que nous l'avons traitée. Monsieur Emmanuel Ferrario, pour finir, je peux dire que c'est quelqu'un comme Saint Paul, à la fin de sa vie, disait à son disciple Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, ma course. Et à présent, eh bien, je n'attends que la couronne de gloire. Et je crois que du haut des cieux, là-haut des cieux, il pourra contempler maintenant son œuvre et continuer sa mission. Parce que je crois fermement qu'au ciel, on ne se repose pas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit, je passerai mon ciel à ne faire que du bien sur la terre.
M. Emmanuel Ferrario s'est donné pour l'expansion de l'évangélisation par les médias. Il voulait que Radio Maria aille partout. Il a commencé petitement dans son village là-bas, à Herba, sa paroisse. Et au moins, avant de quitter ce monde, eh bien, Radio Maria s'est étendue au moins dans plus de 80 pays. Ce n'est pas tout. Maintenant qu'il est au ciel, il pourra continuer véritablement sa mission. Eh bien, cher Père Ferrario, du haut des cieux, où vous êtes désormais, priez pour nous. Demandez à la Vierge Marie, par nous autres qui sommes là, d'avoir le même zèle de votre mission et de porter l'Évangile partout dans le monde. Amen. Chers amis de Radio Maria RDC, je vous remercie de m'avoir interpellé à témoigner sur la vie de Ferrario, Emmanuel et notre Père. Oui, c'est avec plaisir que j'aimerais m'acquitter de cette tâche. J'aimerais relever aux yeux du public une autre facette de ce personnage. En effet, il y a 2 ans de cela, il m'a chargé d'une mission avec le Père Ega, directeur des programmes de Radio Maria Togo, d'aller représenter la famille mondiale au niveau du Burkina Faso. Vous savez que Burkina Faso est la première fille de Radio Maria en Afrique. À mon retour de Ouagadougou, j'ai pris l'avion pour Herba, où j'ai rencontré le Père, notre Père. C'est là où j'ai vu un autre aspect de ce monsieur, son amertume, mais également son espérance dans la vision de Radio Maria. Après que je lui ai rendu compte de la mission confiée à ma personne et au Père Ega de Radio Maria Togo, auprès de nos frères de Radio Maria Burkina Faso, ce qu'il a écouté avec plaisir en présence du président actuel Vittorio Vicardi, il me dit ceci. Monsieur Seto, vous savez que Radio Maria Burkina me tient à cœur. C'est avec beaucoup d'émotion que je pense à ces premiers jours où je me suis entretenu avec le cardinal Sungrana à Ouagadougou. Mon souhait, c'est de voir Radio Maria entièrement à Ouagadougou et entièrement au Burkina Faso. J'ai senti en ce moment-là dans sa voix une peine, une tristesse de voir partir de Ouagadougou Radio Maria pour couper là. Mais j'ai aussi senti son espérance de voir un jour Radio Maria combler les déficits de l'évangélisation au niveau de la grande ville de Ouagadougou. Pour moi, c'est un témoignage fort, car pour terminer, il me dit ceci: il faut prier la Madone, car la Madone, c'est-à-dire la Vierge Marie, est à l'œuvre.
Merci beaucoup. C'était là le président de Radio Maria Togo, M. Paul Seto. On a écouté en premier le père Ega, directeur de Radio Maria Togo. Père Roger, un mot? Je le remercie. Je remercie le président de Radio Maria Togo, M. Paul Seto, que je connais très très bien, et sans oublier notre confrère M. l'abbé Auguste Kofi Api Ega, qui est directeur de Radio Maria Togo. L'année passée, ils avaient accueilli la formation de certains prêtres directeurs de Radio Maria Zone Afrique francophone à Lomé. J'y étais pour assurer la formation aussi. Et c'est une grande réalité. C'est une réalité très intéressante, Radio Maria Togo. Je félicite aussi bien M. Paul Seto que l'abbé ou le père Auguste Kofi Api Ega. Vous écoutez donc la radio de la Vierge Marie en direct de Kinshasa et relais sur toutes les radios Maria francophones pour cet hommage donc mérité de notre fondateur Emmanuel Ferrario. Nous allons rester en Afrique de l'Ouest, Madame Régine. Après Togo, on va se rendre en République de Guinée et Conakry. Voilà, tout en rappelant ceux qui nous captent au niveau du Togo, à Lomé précisément. Vous nous captez sur 97.9 MHz et nous passons donc en Guinée-Conakry. Et là, la radio s'appelle La Voix de la Paix. Voilà, donc Radio Maria qu'on appelle là La Voix de la Paix. C'est de là qu'on va écouter donc deux témoignages donc du directeur et du président donc de cette radio, la Voix de la Paix. Donc on va écouter Monsieur Pierre Tambada, voilà, c'est ça, Mansaré, donc président de Radio Maria Guinée. Et nous allons également donc suivre aussi l'abbé Moïse qui va aussi donc passer son témoignage. Mais avant cela, on va entrer en Guinée-Conakry en chantant, pourquoi pas en dansant aussi. Voilà. Je suis Pierre Tambada Mansaré, président de la Radio Maria de la Guinée-Conakry, appelée Radio Voix de la Paix. En communion avec le père directeur Abbé Moïse Tenkiano, l'archevêque de Conakry, le clergé et les fidèles catholiques de Guinée, je commence par présenter mes sincères condoléances à la famille mondiale de la Radio Maria et à l'ensemble des auditeurs des Radio Maria à travers le monde. Parler aujourd'hui du président Ferrario après sa disparition physique est une grande peine pour moi. J'ai connu l'homme il y a plusieurs années quand il venait pour implanter la Radio Maria dans notre pays, la Guinée. L'énergie et le charisme qu'il dégageait quand il abordait les autorités catholiques et administratives du pays ont facilité leur approbation et l'obtention de l'agrément et la fréquence, malgré que les radios confessionnelles soient interdites. Le président Emmanuel Ferrario a été un véritable apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre des temps modernes qui a su par sa magie, à travers la radio, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication répandent de par le monde l'évangile de Jésus-Christ. Son merveilleux et lumineux passage dans le monde restera indélébile et à jamais. Merci, président Ferrario, que ton âme repose en paix. Bien chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria, je prends la parole pour vous saluer et pour participer à la présentation des témoignages suite à la disparition de notre cher regretté Emmanuel Ferrario. Je suis le père Moïse Tenkiano, directeur de la radio Voix de la Paix de Guinée. Oui, à défaut de faire un témoignage succinct sur notre fidèle défunt, que je n'ai pas connu physiquement,
mais que ses œuvres ne cessent de parler de lui, je voudrais apporter ma modeste contribution en vous faisant lecture de la lettre de condoléances de mon père évêque, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, adressée à la famille mondiale à travers son président, M. Vittorio Vicardi. Objet, présentation des condoléances. Monsieur le Président, nous avons appris avec consternation la triste nouvelle de la mort de M. Emmanuel Ferrario. À travers vous, nous venons par la présente exprimer à l'ensemble du personnel de la Radio Maria du monde nos condoléances les plus attristées. Certes que nous avons perdu un ancien sur cette terre, mais nous sommes aussi consolés d'avoir auprès du Père un intercesseur. Il va porter auprès du Père les nombreux projets de la Radio Maria, afin que par la Vierge Marie, la bonne nouvelle puisse parvenir et s'enraciner partout où se trouve une âme. Nous assurons sa famille biologique et spirituelle de nos ferventes prières dans le Christ. Puisse la lumière du Christ ressuscité éclairer son visage. Amen. Cher Emmanuel Ferrario, repose en paix. Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Conakry, le 13 juillet 2020. Merci beaucoup. Nous étions là en Guinée-Conakry. Maxime Tonton, on va continuer la tournée, mais avant, Père Roger, un commentaire par rapport, on a entendu le message de condoléances de l'évêque. Bon, des choses à préciser. D'abord, ça s'appelle Radio La Voix de la Paix, comme ça a été dit par le président de Radio Maria de Guinée-Conakry, Radio La Voix de la Paix. Et en fait, parce que c'est un pays dominé, il y a plus de musulmans et les radios confessionnelles sont difficiles, fonctionnent difficilement là-bas. Voilà pourquoi on a pris une voie intermédiaire, parce que dire Radio Maria, c'est d'office une radio confessionnelle, ce qui ne rime pas avec la loi du pays, je crois. Et donc on a pris ce nom-là. Et puis je voudrais remercier l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent, pour ce message de condoléances lu par l'abbé Moïsan, qui est le directeur de radio Voix de la Paix, c'est-à-dire Radio Maria entre guillemets ou entre parenthèses, en Guinée-Conakry. Merci. Je reviens à toi, on continue donc la tournée. On continue la tournée, c'est un voyage vraiment africain comme on l'a dit, donc à la suite d'Emmanuel Ferrario, à qui nous rendons hommage en direct sur toutes les ondes donc mariales de l'Afrique francophone. Oui. On va descendre donc après Afrique de l'Ouest, on va maintenant descendre dans le pays des Grands Lacs, donc pour prendre tous les pays qui regroupent les Grands Lacs, qui ont aussi rendu témoignage. Mais nous atterrissons d'abord au Gabon, où on va donc donner la parole à messieurs Didier Guy Mebaley, qui est donc président de Radio Maria Gabon, qu'on appelle Radio Maria Gabon OM. Et c'est par là donc qu'on va suivre ces témoignages. Le nom d'Emmanuel Ferrario évoque en lui seul la belle aventure d'un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à mettre en place un instrument efficace, accessible dans des milliers de foyers à travers le monde, 24 heures sur 24. Un instrument proche des hommes qui promet l'évangile du Christ à travers les ondes. Radio Maria, un projet de Marie, la mère du Christ pour l'humanité. L'aventure qui a démarré en Italie commence au Gabon il y a une dizaine d'années, lorsque Monseigneur Jean-Vincent Ondoé-Yéné, évêque du diocèse d'Oyem, au nord du Gabon, à la frontière entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, et Emmanuel Ferrario ont décidé d'implanter la première station de Radio Maria dans cette zone rurale qui n'en disposait pas à l'époque. À nos différentes rencontres à Colin-Valença lors des congrès mondiaux de la World Family, conscient des difficultés rencontrées, le président Ferrario a toujours porté exceptionnellement Radio Maria Gabon dans ses bras, tel un père de famille
conscient des défaillances, des difficultés de son enfant. Avec cet esprit toujours positif et de compréhension, il ne cessait de m'encourager à persévérer malgré les difficultés, d'être attentif à la qualité des programmes diffusés à la radio Maria Station d'Oyem. L'extension de la radio à Libreville, la capitale du Gabon, à Port-Gentil, la deuxième ville du Gabon, et dans le reste du Gabon, a été une de ses préoccupations, m'encourageant à poursuivre les négociations avec les autorités administratives et ecclésiales pour l'obtention de nouvelles fréquences. Nous gardons, Radio Maria Gabon, garde de ce grand homme, le souvenir d'un travailleur infatigable pour Radio Maria. Le regard de Ferrario dégageait une force et un amour profond pour les acteurs embarqués dans cette belle aventure qu'est Radio Maria. Il nous laisse un héritage inestimable dans notre mission de répandre la parole du Christ dans le monde, surtout en ces temps difficiles. À Radio Maria Gabon, avant d'aller rejoindre le Père, il nous fait don d'une station mobile de nouvelle génération en cours d'acheminement au Gabon. Merci, Président Ferrario, pour tout. Que par l'intercession de la Vierge Marie, que tu as tant servi, que Ferrario a tant aimé et servi, notre Seigneur Jésus-Christ l'accueille dans son paradis et le couronne pour cette œuvre réalisée sur cette terre. Président Ferrario, que ton âme repose en paix. Alors, c'est un chant en langue fon qui, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Montumazame wava burmi seme, montumazame yan bien gongol, montumazame wava burmi seme, montumazame var bien vore. Voilà. Merci beaucoup pour ces acapellas de la part du président de Radio Maria Gabon, M. Didier Guy Mebelay. Chers auditeurs, vous nous suivez également aussi sur notre chaîne de télévision YouTube Radio Maria RDC. Vous êtes nombreux. Merci d'être scotchés devant vos écrans. On va continuer la tournée après le Gabon. Maxime, on va se rendre où? On continue donc notre tournée. Donc au Gabon, on rappelle, on nous captait, on a suivi donc ces témoignages sur la 97.2 MHz, donc à Gabon ON. Nous saluons donc tous ceux qui sont connectés en ce net moment. On a dit qu'on va rester dans les pays des Grands Lacs après les Gabon. On va traverser Congo-Brazzaville parce qu'on est à Kinshasa, on va traverser le fleuve. Nous allons partir à Pointe-Noire et à Brazzaville. On va recueillir, donc on va écouter 2 témoignages de la présidente donc de Radio Maria à Pointe-Noire, et puis il y aura notre témoignage du président. Justement de l'abbé directeur de Radio Maria Brazzaville. On écoute ces témoignages avec la technique. Bonjour, Radio Maria, Congo, Pointe-Noire. Le président Ferrario était le grand homme de la Radio Maria. Ce que j'ai retenu de lui, il avait ce charisme lorsqu'il parlait de la Radio Maria. Lorsqu'il parlait de la Radio Maria, il vous entraînait dans cette parole authentique, une parole qui construit, qui ne divise pas et qui crée en vous une confiance totale d'aimer ce que vous faites. Parce que lui, il aimait Radio Maria. Il vivait pour Radio Maria. Et voilà, il est mort pour Radio Maria. Je me souviens, lorsqu'il arrivait à Pointe-Noire, à Radio Maria, directement, il partait dans mon bureau. Madame, on travaille. Et oui, ça, c'était Emmanuel Ferrario. Alors, salut l'artiste, salut mon président. Trouve enfin le repos dans la demeure de ton père. C'était Radio Maria, Congo, Pointe-Noire.
tiens à saluer cette initiative, celle de nous retrouver pour rendre hommage à Emmanuel Ferrario, qui venait de nous quitter, alors que Dieu veille sur la famille de la Radio Maria. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de lui? Il était un homme de conviction, un visionnaire. C'était un homme qui savait ce qu'il faisait et ce qu'il voulait. Il vivait la radio et voulait que cette œuvre de Maman Maria aille de l'avant. Dans le but de promouvoir la radio, il était très informé sur la situation des stations à travers le monde. Et quand je l'ai rencontré à Herba en octobre 2019, il me posait des questions sur la Radio Maria au Congo-Brazzaville. Il avait en main les informations sur Pointe-Noire et sur Brazzaville, ce qu'il attendait de Brazzaville. Donc un homme attentionné. Il avait de la détermination. Au dernier congrès à Kigali, il avait envoyé un texte, puis un support audiovisuel dans lequel il nous encourageait à tenir bon et à faire en sorte que nous soyons fidèles à la mission que la Mère du Verbe nous a confiée. C'était un homme de foi parce qu'il a cru. Étant fils de Marie, sa foi l'a poussé à rendre service à l'Église de Dieu. Il a été par sa foi disponible pour la cause de la radio. Un homme aux multiples talents, un homme bon. Des hommes comme lui, qui s'oublient eux-mêmes, nous en avons encore besoin dans notre Église. Nous remercions M. Ferrario pour le travail abattu dans notre Église au sein de la Radio Maria. Que Dieu l'accueille auprès de lui et que la mission de la Radio Maria aille de l'avant par l'intercession de notre maman, la Vierge Marie. Merci beaucoup. Nous étions là, toujours en train de suivre les différents témoignages. Maxime Tontou, Père Roger, un petit commentaire. Juste remercier Madame Marie Josely Ndonga Beka, présidente de Radio Maria Congo, qui réside à Pointe-Noire, là où il y a aussi une station de Radio Maria qui est très très connue, qui fonctionne très bien, avec le Père Bovary. Je le salue, le directeur de Radio Maria Pointe-Noire. Il est prêtre dominicain, comme celui de Centrafrique, que nous allons écouter tout à l'heure, le Père Cyril, qui est lui aussi prêtre dominicain. Il y a beaucoup de dominicains comme directeur de Radio Maria. Même en Russie, le directeur de Radio Maria en Russie est aussi un dominicain. Ils sont nombreux parmi les directeurs de Radio Maria. Je remercie également l'abbé Stanislas Clotel Amédée Mananga, le directeur de Radio Maria Brazzaville, qui a donné son témoignage tout à l'heure. Un grand merci. Maxime Tontou. On va rester toujours en Afrique centrale. Donc on était là au Gabon, on est passé par Congo-Brazzaville et nous vous rappelons donc vous qui nous captez à Pointe-Noire et pourquoi pas à Brazzaville. À Pointe-Noire, la fréquence est 88.7 MHz et d'ailleurs le père donc devait aussi les souligner. Je crois qu'il va sera en osmose avec moi. La Radio Maria Brazzaville, c'est la toute jeune radio qui émet aussi parfois ces zones. Elle est récente. Les derniers voyages de Ferrario en Afrique a accouché des Radio Maria Brazzaville. Parce que de Kinshasa, il a traversé en 2017 au mois de janvier pour Brazzaville. Et j'ai un souvenir de ces voyages-là parce que arrivé à Brazzaville, il a rencontré Monseigneur, l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Anatole Milandou. Et puis ils ont échangé sur l'implantation de Radio Maria à Brazzaville. Et tout de suite après, Ferrario m'a écrit. Il m'a dit, voilà, je venais d'être avec l'archevêque de Brazzaville qui me dit qu'il est un grand auditeur de Radio Maria RDC. Voilà, donc c'est le cas de le dire. On va quitter Brazzaville pour la République Centrafrique, précisément à Bangui, où vous nous suivez sur 90.9 si vous êtes à Bangui, mais également à Bosangoa sur la 103.4 MHz. Également, donc, la Radio Maria Centrafrique à Rose aussi en RDC, et c'est à Zongo où on nous capte aussi. Donc, vous suivez l'émission spéciale
spécial 90 minutes, hommage à Emmanuel Ferrario. On va écouter donc 2 témoignages. Justement, avant les témoignages, une petite précision par rapport à Radio Maria Brazzaville. On nous capte sur la fréquence 92.0, ça c'est pour Brazzaville, et 88.7 c'est pour Radio Maria Pointe-Noire. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent aussi à Ouesso. On va aussi rappeler s'il y a aussi une radio à Ouesso. Oui. Un rappel, c'est 2 capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. Donc nous avons cet avantage de Kinshasa, on peut capter Radio Maria Brazzaville qui émet déjà. Et de Brazzaville, on capte aussi Radio Maria RDC à partir de la fréquence de Kinshasa, 89.9. Voilà, on a beaucoup traîné à Brazzaville. Nous partons cette fois-ci en Centrafrique. C'est déjà avec une grande tristesse que nous avions appris le décès de notre père. Et ce que je peux dire, c'est que c'est un personnage exceptionnel. Ça a été pour moi une chance de pouvoir connaître ce monsieur, un saint. Et quand j'ai appris son décès, le premier mot qui m'est arrivé, qui m'est sorti de la bouche, c'est en italien, santo subito. C'est-à-dire, c'est un saint qui était au milieu de nous. Emmanuel Ferrario, qui est décédé à 90 ans, était un jeune homme dans son esprit et dans son désir de pouvoir travailler pour l'évangile. Je me souviens qu'il s'est présenté à nous avec un appareil d'assistance respiratoire et un appareil de dialyse portatif qu'il avait sur lui. Mais cela ne l'a pas empêché de se présenter à tous ces jeunes présidents africains qui étaient là pour nous évangéliser sur la nécessité de pouvoir œuvrer pour l'évangile du Christ à travers Radio Maria. C'était incroyable de voir en ce vieil homme, physiquement, je veux dire, toute l'énergie, toute cette capacité de pouvoir transmettre l'énergie et le désir de se mettre au service de l'évangile. C'était un grand ami de Radio Maria Centrafrique. Il aimait particulièrement la Centrafrique. Je me souviens quand on a évoqué la présence d'un Centrafricain dans la salle, il a levé les mains bien tremblants. Mais pour parler de la Centrafrique avec ce sourire aux lèvres, nous appuyer, nous pousser à aller de l'avant, nous demander de pouvoir étendre la Radio Maria à toute l'étendue de la République centrafricaine. Donc c'était un saint, c'était un homme mystique qui, malgré sa souffrance, a continué à lutter, a continué à se battre pour l'évangile de Jésus-Christ et à travers Radio Maria. Nous pensons, et cette phrase me revient encore à l'esprit, Emmanuel Ferrario nous disait, vous aviez eu le désir à un moment donné de vous consacrer à Dieu à travers une vocation religieuse. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était pas votre vocation, mais que le Seigneur vous appelle encore une fois de plus, parce que c'est votre vocation à travers Radio Maria. À travers Radio Maria, nous pouvions réaliser une vie religieuse, une vie d'évangélisateur, à travers bien évidemment les aides que nous donnons à Radio Maria, à travers le peu notre dîme pour que l'évangile puisse s'étendre, que tout le monde puisse avoir accès à l'information par rapport à Jésus-Christ, à travers nos petits dons, à travers nos quêtes, à travers nos dîmes. C'est important pour que l'œuvre de ce monsieur, qui a été inspiré bien évidemment par l'Esprit Saint, que cette œuvre puisse continuer. Auditeurs, auditrices de Radio Maria qui êtes en communion avec nous en ce moment pour faire mémoire de Emmanuel Ferrario qui vient de quitter ce monde pour aller vers la maison du Père. J'avoue que avant que je ne sois directeur, je ne connaissais rien de Radio Maria. Après la consultation, j'ai été nommé directeur de Radio Maria Centrafrique. Comme dans leur tradition, les nouveaux directeurs, que ce soit les présidents ou les rédacteurs en chef, doivent suivre des formations. Et c'est pour cela que je suis parti en Italie vers fin mai jusqu'en juin pour suivre la formation des nouveaux directeurs. Et c'est en ce moment-là, pour la première fois, on m'a montré Emmanuel Ferrario. J'ai été impressionné. Il était déjà vieux, bien sûr, mais c'est impressionnant. Ce n'était pas un prêtre, ni un religieux. Emmanuel Ferrario, c'est un laïc.
vraiment tout fait dans son état. Et voilà, pendant cette formation, il a rencontré individuellement le nouveau directeur. À mon tour de le rencontrer, je viens, je m'assois à côté de lui, il sourit, il lit mon nom sur un papier, dit c'est le père Léon Cyril Kéressé, il me salue en souriant. J'ai été très impressionné par quelqu'un que vous ne connaissiez jamais, c'est la première fois que vous rencontrez, et voilà maintenant, il offre son cœur, ce cœur d'amour, ce cœur de sympathie, ce cœur de fraternité. Et j'ai été très marqué par son sourire, par son ouverture. Et par la suite, il me dit, lors de notre conversation, il a dit, Radio Maria Centrafrique cherche un directeur. Et je continue toujours à prier, j'ai prié toujours la Vierge Marie pour me donner un directeur de Radio Maria en Centrafrique. Et Marie m'a répondu. La réponse de Marie, c'est comment? C'est bien vous, Père Léon Cyril Kéressé, vous êtes la réponse de la Vierge Marie. Et il a ajouté, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à la Radio Maria Centrafrique. Mais rassure-toi que la Vierge Marie est avec toi. Rassure-toi que c'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Marie, et ils vont te soutenir dans cette nouvelle mission. Et aujourd'hui, la parole d'Emmanuel Ferrario est une parole prophétique. Quand j'ai commencé à la Radio Maria, certes, les difficultés que nous avions rencontrées ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et je dirais même, aujourd'hui, c'est minime. Voilà, nous revenons, nous étions là en Centrafrique avec ces beaux chants que nous avons écoutés, Père Roger, avant de passer à notre pays. C'est beau, c'est de beaux témoignages que nous avons suivis, soit de la part du président Vie de Dieu Ngoko, président de Radio Maria en République centrafricaine, et puis du père Léon Cyril Kéressé, le témoignage intéressant, et puis les chants. Il y a un chant qui accompagne les témoignages, un chant centrafricain, disons un cantique, qui nous rappelle un peu la merveille des dieux. Je crois que c'est en langue nationale de Centrafrique, Sango, le chant qu'on vient de suivre tout à l'heure là. Il s'agit d'un cantique qui nous élève vers le ciel. Cherchez les choses d'en haut, car les richesses sont des biens périssables. Voilà. Merci beaucoup, Père Roger. Maxime, tant que nous continuons, il nous reste encore quelques témoignages. Oui, quelques témoignages, notamment donc, au Burundi, on nous attend aussi. Donc, nous rappelons d'ailleurs les fréquences d'où vous nous captez si vous êtes au Burundi. Précisément, donc, à la capitale politique, nous sommes là à Kitega, où vous nous suivez donc sur 98.4. Sinon, vous nous suivez également à Bujumbura, qui est la capitale économique, sur 98.4 également. Pourquoi pas à Manga, sur la 106.0, et à Kaberengue. Nous sommes là donc à travers cette fréquence 92.6. Nous allons écouter deux témoignages, le président de Radio Maria Burundi et le directeur donc de Radio Maria Burundi. Deux témoignages que nous propose donc la technique, et on se retrouve pour commenter cela. Chers auditeurs de Radio Maria, je voudrais rendre témoignage à M. Ferrario pour ses nombreuses contributions au développement de Radio Maria Burundi que j'ai eu l'honneur de diriger pendant un certain temps. J'ai connu M. Ferrario quand il était encore président de la famille mondiale de Radio Maria. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai pris pour un religieux de par son comportement, ses attitudes dans les célébrations eucharistiques et dans la récitation du chapelet. Il avait un attachement très profond à la Sainte Vierge. Il avait une conviction très profonde de voir l'Afrique être dotée des stations de Radio Maria pour permettre une large diffusion de l'évangile de Jésus-Christ au moyen de la radio. Sur le plan de la gestion et de l'organisation de Radio Maria Burundi, M. Ferrario a contribué d'une façon significative au renforcement des structures administratives existantes de la radio, notamment par la mise en place des cahiers de charges dans chaque structure de responsabilité. Il a donné des directives aux organes de gestion d'assurer le fonctionnement et le suivi des activités de la radio en organisant des réunions régulières à tous les échelons de la hiérarchie administrative en place. Sur le plan relationnel,
M. Ferrario m'a appris d'avoir des rapports très étroits avec la famille mondiale de Radio Maria, les responsables ecclésiastiques et les responsables administratifs où se trouve implantée la radio. Afin d'assurer une bonne gestion de la radio, M. Ferrario a beaucoup contribué à la formation continue des responsables des services pour qu'ils soient à la hauteur de leurs responsabilités. Sur le plan technique, M. Ferrario a beaucoup contribué à l'augmentation de la couverture radiophonique dans tout le pays. Le projet de construction du siège actuel de Radio Maria Burundi fait partie de la longue liste des contributions de M. Ferrario au développement de Radio Maria Burundi. En dehors de toutes ses préoccupations à caractère professionnel, M. Ferrario était très attentif et très généreux envers les personnes en détresse qui venaient à lui pour un réconfort de toutes sortes. Je garderai un souvenir inoubliable pour tous les bienfaits dont j'ai bénéficié de la part de cet illustre disparu. Au nom des auditeurs, des amis de Radio Maria Burundi et de tous les organes de gestion de la radio qui ont connu M. Ferrario, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille éprouvée, à l'Église et à la famille mondiale de Radio Maria. Que son âme repose en paix. Siméon Choubois, ancien président de Radio Maria Burundi. Je suis Abbé Désiré Bilera, directeur éditorial de Radio Maria Burundi. Et je salue en passant tous les auditeurs et auditrices des Radio Maria francophones qui sont à l'écoute. Quelle impression pouvait-on avoir au premier contact avec Emmanuel Ferrario? L'impression que j'ai eue quand je l'ai rencontré pour la première fois, je l'ai rencontré au temps où il avait déjà pris de l'âge, mais un homme qui était doué d'un dynamisme intérieur et d'une vitalité d'action qui ne peut ne pas interroger celui qui le rencontre pour la première fois. J'aimais beaucoup en lui sa brièveté, sa clarté et sa précision dans son parler comme dans ses écrits. Il paraissait clairement comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui croit dur comme fer dans le projet de Radio Maria. Un souffle et une force intérieure le poussaient avec détermination à poursuivre son noble projet missionnaire, malgré toutes les difficultés et tous les échecs qu'il essuyait, souvent avec les débuts de ce projet, qui s'initiait encore sur tous les plans et concomitamment dans plusieurs pays. Oui, il était de petite taille, mais avec des épaules étonnamment larges pour porter tous les soucis de toutes les radios dans le monde. Il a dû affronter des problèmes et des problèmes de toutes les couleurs avec les débuts difficiles des Radio Maria et particulièrement en Afrique. Je pense que c'était un homme qui n'était pas animé seulement du volontarisme de bien faire et d'un praxis brûlant d'efficacité. Autrement, à voir comment il s'investissait presque totalement dans le projet, il se serait vite fatigué et laissé tomber le projet, surtout en Afrique. Homme d'action, il avait le flair des solutions pratiques. En mon humble appréciation, il souffrait du défaut de vouloir voir très rapidement des résultats et des résultats qui ne se contentent pas du minima. Parfois, il piquait une certaine colère de voir des gens lents à s'inscrire dans une vision d'efficacité pratique des choses et se perdre dans des palabres, dans des théorisations ou dans des formalités. Cependant, cela ne l'abattait pas, ne le décourageait jamais. Il s'était totalement dédié au projet de Radio Maria, la preuve est qu'il avait développé une mémoire d'éléphant dans les détails de ce qui concerne une radio. J'étais particulièrement frappé par le fait qu'il connaissait très très bien tous les noms des sites où sont implantées toutes nos antennes. On se souvient longuement et facilement que de ce que l'on aime passionnément. Dans les rencontres internationales, il évoquait sans hésitation de se tromper les détails de la vie d'une radio. Cela est signe de la passion et de l'amour qu'il avait pour toutes les radios et particulièrement, disons-le, pour les radios Maria en Afrique. Enfin, Emmanuel Ferrario était un laïc, un homme de prière. Comme prêtre, j'étais moi-même encouragé par sa fidélité à la prière. Alors qu'il avait 1001 sollicitations, alors qu'il avait un agenda super chargé, il ne manquait à aucun moment de prière. C'est là qu'il puisait certainement son courage et c'était quelqu'un qui savait lui aussi encourager vraiment avec ses expériences personnelles. Un jour, j'avais eu l'opportunité d'échanger longuement avec lui et il m'a dit quelque chose qui lui était comme un principe et qui peut nous aider quand nous sommes confrontés à de dures situations qui semblent bloquer notre avancée. Pour lui donc, devant toute difficulté, il n'y a pas à perdre du temps dans des lamentations stériles, mais plutôt il faut se consacrer à y chercher, à y trouver des solutions
car celui qui s'engage avec amour, il trouve toujours un chemin, bien que parfois ça puisse passer par des erreurs. Il ne faut pas avoir peur, d'une peur paralysante de commettre des erreurs. Il faut plutôt avoir la peur de rester bras croisés devant des situations qui réclament notre amour et notre engagement. Je garde de lui l'image d'un homme de vision, de conviction et d'action, un chrétien qui croyait profondément à la dimension missionnaire de sa relation avec le Seigneur, de sa relation avec la Vierge Marie. Qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur, afin que tous les agents de Radio Maria, à travers le monde entier, soient toujours animés du feu de l'esprit missionnaire et de l'amour de la Vierge Marie. Merci. Merci beaucoup. C'est un chant à la Vierge Marie. En résumé, c'est un chant pour implorer la Vierge Marie de venir toujours à notre secours. Elle est celle que Jésus nous a donnée pour veiller sur notre vie. Nous étions là au Burundi, Père Roger. Merci beaucoup à l'abbé Désiré Biréa et à l'ancien président Siméon Kouboua qui nous ont partagé. Ils nous ont donné leur témoignage sur Ferrario, c'est très pertinent. Nous profitons pour saluer l'actuel président de Radio Maria Burundi, Monsieur Laurent Kagimbi, qui n'a pas donné un témoignage tout simplement parce qu'il n'avait pas connu Ferrario. C'est ainsi que son prédécesseur, Monsieur Siméon Kouboua et l'abbé Désiré ont pris la parole pour nous dire un peu ce qu'ils ont retenu de Ferrario. Merci beaucoup, Maxime. Nous sommes presque déjà à la fin de cette émission spéciale 90 minutes pour Emmanuel Ferrario. Nous quittons Burundi pour se rendre où? Nous sommes en RDC. Voilà, nous tout Seigneur, tout honneur, nous atterrissons ici. Donc, c'est d'ici qu'est en train de partir cette émission spéciale 90 minutes donc, pour Emmanuel Ferrario, relayée sur toutes les stations mariales d'Afrique francophone. Nous allons faire parler donc la présidente de Radio Maria RDC, Madame Dr Chantal Nzeyi, qui nous a aussi donc fourni son témoignage, elle qui a rencontré donc Emmanuel Ferrario plus d'une fois. Avant de témoigner pour Emmanuel Ferrario, je commencerai par saluer les auditeurs, auditrices, internautes, bénévoles et personnels de Radio Maria du monde, plus particulièrement ceux de la République démocratique du Congo, pour leur engagement à participer au fonctionnement de leur radio. Emmanuel Ferrario est une bénédiction pour l'Église universelle et pour le monde. Un don de Dieu pour la foi chrétienne, les modèles des laïcs engagés. Un homme intègre, homme de plein de foi, la foi en Dieu et à ce qu'il entreprenait. Comme bibliothèque vivante, Emmanuel Ferrario connaissait parfaitement par cœur les contours de tous les projets Radio Maria dans le monde, y compris la situation de toutes les associations jusqu'aux plus petits détails. L'exemple est celle de notre association où Emmanuel connaissait tous les chefs de service de la station nationale jusqu'aux sous-stations. Les contrats avec les tierces, les différentes étapes du projet et les perspectives. En fondant Radio Maria avec Expansion mondiale, Emmanuel Ferrario a apporté une contribution très significative à la conversion des âmes et à la promotion des vies humaines. Bref, Père Emmanuel est sur les pas de la Vierge Marie, car ayant conduit les âmes vers Dieu, et j'ai la ferme foi qu'en ce moment, il demeure dans la joie de son Maître, aux côtés de sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Ma rencontre avec le Père Emmanuel Ferrario est une bénédiction pour moi et pour tous ceux avec qui nous échangeons sur Radio Maria. C'est aussi et surtout pour moi un motif de la foi audacieuse, un motif de rêve et de courage. J'ai appris à oser faire à partir du néant, en gardant sa foi, la confiance en Dieu et en soi. Maintenant, je suis dans la joie car je sais que Radio Maria a désormais un intercesseur auprès du Père qui est Emmanuel Ferrario. Je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup. C'était Madame la Présidente Chantal Nzeïn de Radio Maria RDC, Père Roger. Vous êtes le directeur de Radio Maria RDC. Merci beaucoup. Je n'ai pas de témoignage parce que j'ai pris la parole depuis le funérail jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, on revient devant ces micros pour parler d'Emmanuel Ferrario. À la messe qui a précédé le funérail, nous avions déjà donné notre témoignage. Et au fur et à mesure que je prends la parole, je crois, les mots que je glisse s'inscrivent aussi dans le cadre d'un témoignage sur Ferrario. Et je voudrais rappeler quand même à nos auditeurs que ce n'est pas toutes les radios Maria d'Afrique francophone qui ont envoyé des sons. Il y en a qui n'ont pas envoyé, comme Madagascar. Pourquoi? Parce que le président Marcel Joseph, tout comme le directeur de Radio Maria Madagascar, Philippe Joseph, n'ont pas connu Ferrario. De même aussi pour le Cameroun, le président Eugène Barga, tout comme le directeur, le père Janvier Polycarpe, n'ont pas connu Ferrario. Et de même pour le Rwanda, où il y a l'abbé Vincent Kagabo, le directeur, et puis le président de Radio Maria Rwanda, Silver Gatari, eux non plus n'ont pas connu Ferrario. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de son en provenance de ces trois pays où se trouve implanté Radio Maria, le Madagascar, le Cameroun et le Rwanda, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Père Roger. Maxime, tantôt, nous venons de suivre la présidente de Radio Maria. Nous rappeler peut-être les différentes fréquences. Les fréquences de la RDC, c'est un vaste projet, c'est un projet national. On est d'abord suivi à Kinshasa et à Brazzaville sur 89.9 et également à Bukavu, donc sur 94.7 et 97.0. À Goma, donc sur la 107.6. Donc voilà les fréquences de Kinshasa, mais également donc à travers notre site internet, le www.radiomaria.cd. Et cette émission, vous allez d'ailleurs rappeler, passe sur YouTube. Donc nous sommes sur Radio Maria RDC et Kinshasa. Voilà un peu ce que je pouvais dire, Madame Régine. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de l'émission. Père Roger, nous revenons encore à vous. Merci beaucoup. Je ne saurais pas résumer tout ce qui a été dit parce que c'est vraiment beaucoup de choses à la fois, mais je crois que ce qu'on peut retenir, c'est le fil rouge qui traverse un peu toutes les interventions qu'on a suivies tout à l'heure. Il y a d'abord l'amour de Ferrario pour Radio Maria, l'amour de Ferrario pour l'Afrique en particulier, disons une passion. Il y avait dans son cœur comme un feu dévorant, une passion pour le développement de Radio Maria à travers le monde, d'où sa phrase. Je crois que ça doit vraiment rester gravé dans nos esprits, dans nos cœurs. Là où il y a une âme, il faut qu'il y ait aussi Radio Maria là-bas. C'est vraiment bien dit. Ça veut dire que nous ne travaillons pas en fonction de la masse des auditeurs, mais en fonction des âmes à sauver. Peut-être une seule âme, mais il faut qu'on soit là pour essayer de sauver cette âme-là. Donc, Emmanuel Ferrario avait une âme missionnaire, une passion missionnaire inouïe. Deuxième chose, c'est la souffrance. Ça, c'est quelque chose qui a été relevé aussi par certains intervenants tout à l'heure. L'apostolat de la souffrance, l'apostolat dans la souffrance. Parfois, je comparais Ferrario avec Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II qui, à la fin de sa vie, était très malade, très affaibli, mais continuait à travailler. Et Ferrario, c'était un peu comme cela, sur la chaise roulante. Il venait aux réunions sur la chaise roulante. Et il était là. Donc, vous sentiez qu'il n'avait plus assez de voix, mais en tout cas, il devenait lui-même un témoin vivant de cet amour que nous devons avoir à l'égard de ce travail que nous faisons, de cet apostolat de Radio Maria. Il a travaillé, il a servi Radio Maria dans la souffrance, notamment durant les dernières années de sa vie. Donc, ça nous rappelle que nous pourrons toujours connaître, nous aussi, des difficultés, des problèmes dans nos différentes stations. Mais rappelons-nous de Ferrario, qui, nonobstant la souffrance, s'est sacrifié à continuer à servir Radio Maria dans la souffrance. Et enfin, ça c'est une phrase qui est très très importante, qu'on dit souvent dans l'Église, les œuvres de Dieu se font avec les hommes de Dieu. Les œuvres de Dieu se font avec les hommes de Dieu. Tout ce qui a été fait dans Radio Maria, à travers Ferrario, grâce à Ferrario, c'est parce qu'il était un homme de Dieu. Et donc, je crois que c'est par ici que nous pouvons conclure. Ferrario, un homme de Dieu, voilà pourquoi Radio Maria se répandit à travers le monde. Il n'était pas seul. Au début, ils étaient nombreux. On parle de fondateurs, mais on préfère plutôt, pour rester fidèle à l'histoire, il est cofondateur
Ils étaient nombreux, bien sûr, il a émergé. Il a pensé la structure de Radio Maria, il a pensé l'administration, même du côté juridique aussi, mais c'est lui qui a donné l'âme à cette radio, si je peux me permettre ainsi. C'est le père Livio, parce que lui, il a pensé l'identité, le charisme, la mission de Radio Maria. Donc les deux, en fait, se sont bien complétés, Ferrario et père Livio, père Livio, qui est le directeur de Radio Maria Italie. Donc les œuvres de Dieu se font avec les hommes de Dieu. Nous sommes tous avisés. Merci beaucoup, Père Roger, pour ce mot de la fin. Maxime, on revient à toi. C'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin. On ne va pas donc se quitter sans pour autant rappeler la première fréquence des radios Maria en RDC. La mère des radios, comme je l'ai dit en RDC, c'est 95.3. La radio Maria à Kananga, c'est de là où est partie donc la maternité des radios Maria en RDC. Merci à toi pour la co-présentation. Peut-être un dernier mot à placer aux auditeurs qui nous ont suivis, aussi aux spectateurs qui nous suivent à travers notre chaîne de télévision YouTube. Oui, parce qu'on garde des petites phrases qu'a nous a laissé les fondateurs. Je m'en vais donc vous lire une phrase qu'il a prononcée, qu'il a pu écrire dans Miracle des bénévolats. Donc je vais vous dire cela. Je tiens à vous rappeler, chers auditeurs, que chacun de vous sur Radio Maria répond à un appel. Regardons devant nous, aidons la Sainte Église. Nous sommes les abeilles ouvrières. Merci beaucoup. Nous avons épuisé les 90 minutes qui nous ont été accordées. Il y a même un temps qui nous a encore été ajouté. Grand merci à vous, chers auditeurs de Radio Maria de partout, à travers le monde. Vous nous avez suivis également aussi sur notre chaîne de télévision YouTube Radio Maria RDC. Merci à vous. Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe technique. Je suis Congolo qui a assuré, ainsi que Bob Kilongo. Nous citons également Trésor Ibanda. Au niveau de Radio Maria, ceux qui nous ont suivis à travers notre chaîne de télévision. Merci à l'ingénieur Yannick Tomba, et également à Paulin et à Neville, cette équipe qui vous permet de bien nous suivre également, qui vous ont également permis de suivre cette émission 90 minutes pour Emmanuel Ferrario. Merci à vous, merci également au Père. Terminons avec cette prière de consécration de Radio Maria avec Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa. Réjouis-toi Marie, car l'annonce du Verbe se répand joyeusement sur les ondes jusqu'aux extrémités de la terre desséchée. Que la parole de Dieu, faite chair à ton sein virginal, soit portée sur les ailes du vent pour s'aimer la joie et la paix dans le cœur. De ton cœur de mère a germé pour l'Église don d'amour. C'est Radio Maria, ta petite servante dans la vigne du Seigneur. La famille mondiale que tu formes de tout peuple et de toute nation se consacre à toi et te proclame règne de son cœur. La foi et l'amour, l'espérance et la paix sont les messages que tes petits-enfants, humbles et fidèles, porteront à leurs frères et sœurs. Ouvre ton manteau sur la douleur du monde, de la RDC et tous ces pays en guerre, les pauvres, les malades, les affligés et les isolés, pour accueillir tous ceux qui errent en cherchant la lumière pour les protéger. Prépare en hâte les temps de grâce, où triomphera ton cœur immaculé. Accorde-nous de te servir par les dons de la vie, pour que s'élève bientôt sur la terre l'aube radieuse de la civilisation de l'amour. Reine de Radio Maria, prie pour nous. Amen.